Rencontre africaine, l'entretien. Madame, monsieur, bonjour, content et ravi de vous retrouver sur les ondes de votre radio Africa FM, rencontre africaine aujourd'hui, avec, nous avons l'honneur de recevoir Mustapha Boutagine, un artiste africain et algérien qui utilise le collage comme moyen d'expression. À travers son exposition Les Résistants au Palais de la Culture à Alger, l'expo a commencé le 12 septembre et s'achèvera le 12 octobre. Il présente 24 tableaux puissants où l'Afrique est à l'honneur. Ses œuvres sont un hommage à la résistance politique, culturelle, sportive et aussi à la résilience de notre continent africain. Dans cette émission, nous allons parler de son univers, de ses collages qui expriment une profonde réflexion sur notre histoire et notre identité africaine. Mustapha Boutagine, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, monsieur, merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Alors peut-être pour commencer déjà, la première question qui nous vient en tête en parlant de collage, qu'est-ce qui vous a inspiré à choisir le collage comme forme d'expression artistique, Mustapha Boutagine? C'est une forme assez décalée parce que c'est rare de faire d'immenses portraits en collage. Oui. C'est une forme d'expression particulière et aussi le faire avec un déchirement. Carrément, je dis, c'est déchirer des magazines bourgeois du capital, enfin de l'impérialisme qui crée des soucis à tous nos pays africains. Ouais. Et donc ces magazines mensongers, avec leurs publicités qui sont inaccessibles aux gens qui n'ont pas des grands revenus. Donc ça concerne une bourgeoisie capitaliste particulière. Donc c'est une forme de colère. Donc je les déchire. Et je les colle et j'écris des portraits d'Africains particulièrement. D'accord. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas assez souvent cette technique en Afrique, le collage. Non, c'est assez complexe. Bon, en plus, le collage, ça paraît facile, mais pas du tout le cas, parce que moi, c'est ma technique un peu singulière, parce que j'utilise ces magazines avec leur contenu. Le symbole, il est là. Ouais. C'est de le déchirer avec les mots qui sont à l'intérieur et cette composition et faire des grands portraits. Et des grands portraits qui représentent quelque chose. Donc, il y a une histoire à travers ces portraits-là. Exactement. Et vous êtes ici pour parler de collage, mais aussi pour parler aussi de résistance. Que représente pour vous le thème de la résistance dans le contexte de l'Afrique, Mustapha Boutagine? Peut-être il faut aller plus loin. Moi, je suis un enfant de la guerre. Donc, j'ai l'ADN de la révolte. Donc, je ne peux faire que ça. Donc, en fait, je me suis, pas spécialisé, mais j'ai donné toute mon énergie à travers mon art au service de la révolte. Donc, avec tous ces portraits-là. Donc, des portraits pas simplement algériens, déjà africains, et même internationaux à travers d'autres continents comme l'Amérique latine, avec Cuba, Castro, Che Guevara, Martí, etc. Donc tous les résistants qui ont marqué l'histoire du monde. Absolument, contre la colonisation. Donc on trouve plein de résistants. Et donc c'est ces gens-là qui m'ont intéressé, qui m'ont inspiré. Donc je ne fais que ça. Et c'est aussi, on peut voir que, vous venez de le dire, vous avez fait la révolution algérienne, c'est aussi les principes de la révolution algérienne, c'est-à-dire de résister, de toujours être du côté de ceux qui résistent dans le monde. Absolument. Ça, il faut pas oublier que l'Algérie, elle n'a pas gagné cette révolution toute seule. Il y a beaucoup de peuples qui ont aidé à la révolution algérienne. Donc, pour moi, c'est une dette. Enfin, je fais partie de cette génération. On doit rembourser ce que nous ont donné. Donc, on ne peut être qu'à côté de ces gens-là qui se révoltent et qui demandent leur indépendance. Donc, mon travail consiste pour la dette, évidemment, et mes convictions personnelles. Donc, ce qui fait, c'est pour cette raison fondamentale que je fais ce travail-là. Et donc, vous voyez à travers ces portraits-là, c'est ma démarche. Exactement. Et vous avez ramené avec vous un carnet qui fait presque, je sais pas combien de pages, qui fait plus de 300 pages. 320 pages, c'est des grands formats. C'est un A3, énorme catalogue. C'est une monographie.
Et donc, vous avez plusieurs thèmes. Vous avez sur les blacks, ça s'appelle Black is toujours beautiful. Justement, j'allais venir à ce chapitre Black is toujours beautiful. Donc, on sait, ça c'est le slogan des Black Panthers, enfin Black is beautiful. Mais pourquoi toujours? Toujours, c'était juste, je m'excuse du terme, je vais être un peu vulgaire, c'est pour les emmerder. Voilà. Donc, vous avez rajouté toujours, oui. J'ai rajouté toujours, et j'y crois toujours parce que au fait, le premier racisme, il commence par la couleur, avant de commencer par le son, avant de commencer par les vêtements, avant de commencer par... Donc ça commence par la couleur, parce que les premières victimes, c'est les Noirs. Et donc ça m'a touché, et donc je voulais faire toute une série que des Noirs, en fait. C'est pour ça que Black is toujours beautiful. D'ailleurs, dans ma monographie, il y a 60 portraits de Noirs. Exactement. Et dans ce chapitre-là, donc il y a beaucoup de portraits d'Africains, ceux qui ont résisté, Patrice Lumumba, Myriam Makeba, donc Nelson Mandela, justement, Steve Biko. donc beaucoup de résistants africains. Mais qu'est-ce qui vous a poussé donc à travailler sur ces résistants-là africains? Est-ce que vous êtes algérien, vous êtes africain? Est-ce que vous avez ressenti l'obligation, comme vous venez de le dire, que c'est une dette envers l'Algérie, envers aussi le continent? En fait, déjà l'Algérie, c'est un des premiers pays nord-africains et même mondial à aider tous les pays d'Afrique noire. Subsaharienne. Oui, c'est l'Algérie. Exactement. C'est l'Algérie qui a aidé le Congo, qui a aidé la Guinée, le Mali, et tous ces pays qui voulaient, en fait, se décoloniser. Voilà, tout simplement avoir leur indépendance, faire leur propre produit, manger leur propre produits agricoles, être indépendant de tout bêtement, dépendre de personne. Oui. Voilà. Donc, c'était ça. Et l'Algérie a aidé ces pays-là. Et donc, elle avait ce passé révolutionnaire d'aide à ces pays-là. Et moi, je veux rester dans cette problématique, dans ce... je peux pas nier ça, c'est impossible. Donc, et ces pays où ça nous ont aidés quand même. Le Mali, il faut pas oublier, ils nous ont aidés. Beaucoup de pays. Oui. Ah oui, tout à fait. Donc, il faut rendre, il faut pas oublier. C'est moi, je pense que c'est un devoir. Et j'ai remarqué ces derniers temps, je ne sais pas, peut-être je me trompe, ça fait 5 ans, 3 ans... Il y a un retour de l'Algérie sur la scène continentale. On appelle ça un redéploiement, oui. Et je trouve ça très très bien. Qu'on retrouve un peu cette dimension africaine de l'Algérie. On est africain, nous, on n'est pas européen, on n'est pas... je dis entre guillemets, on n'est pas orientaux, on n'est pas... C'est l'Afrique. Nos racines, c'est africaine. Notre dimension est africaine, purement africaine. Totalement africaine. D'accord. Donc vous avez vous faites une exposition encore une fois au Palais de la Culture. L'exposition s'appelle donc Collage résistant. Ça a commencé donc le 12 septembre avec un vernissage. Déjà, comment était la réaction du public, ceux qui étaient présents, à ce vernissage? Écoute, c'est génial. J'ai jamais vu ça de ma vie. Déjà, le palais il est énorme et j'ai ramené les tableaux qui sont énormes aussi. En fait, j'ai invité bien sûr les gens connaisseurs entre guillemets, c'est pas parce qu'ils sont connaisseurs, parce que j'étais prof aux Beaux-Arts, mes anciens étudiants qui sont devenus aussi profs. Oui. Donc, ce qui fait que il y avait un monde artistique, culturel, tout. Mais j'ai ramené tous les gens parce que je suis né dans un quartier populaire qui s'appelle La Glacière. Oui. Donc, j'ai ramené le lumpen de La Glacière, c'est-à-dire des prolos, des gens de toutes catégories. Je les ai ramenés. Il y avait presque une centaine des gens qui n'ont jamais vu une exposition. Oui. Jamais fait un vernissage de leur vie. Donc j'ai ramené tous ces gens-là et c'était fantastique. C'est ce que je voulais faire. Exactement. Donc et encore une fois, donc l'exposition, c'est du collage. Est-ce que le public algérien il est habitué à voir des expositions de collage? Est-ce qu'il comprend le collage? Non. Pour eux, c'est la première fois. C'est une découverte. En fait, ils connaissaient même pas et ils faisaient pas la différence entre une peinture et un collage, mais c'est en s'approchant du tableau qu'ils ont vu que c'était des collages. C'est toujours une surprise. Exactement. Même pour les spécialistes qui ne connaissaient pas mon travail. Et je parle pas des gens qui sont pas habitués à avoir des expos. Donc, c'était une belle surprise parce qu'ils ont compris la valeur du travail et le temps qu'on passe à travers, à confectionner un tableau, à créer un tableau, ça prend beaucoup de temps. Donc ils ont compris la valeur du travail. Et quel message souhaitez-vous que le public retienne de votre exposition? En fait,
je suis retourné à mon pays après 20 ans d'absence. Ils m'ont invité, c'est génial. Je voulais un peu remuer les choses, en fait. C'est de remettre l'Algérie sur les bons rails. Ouais. Enfin, les bons rails. L'Algérie que j'aimais. L'Algérie qui était anticolonialiste. L'Algérie solidaire. L'Algérie fraternelle. L'Algérie du bonheur. Je ne sais pas. C'est d'être vraiment africaine. Et d'aider ces gens-là. Donc, c'est plutôt dans cet esprit-là que... Cette optique, oui. Voilà, tout à fait. Exactement. Avez-vous des projets futurs, notamment pour exposer vos œuvres dans d'autres pays, peut-être africains? Ce qui est marrant, récemment, j'étais à Dakar. Il y avait la Biennale. La Biennale de Dakar, oui. Et donc, moi, je n'étais pas dans le listing et tout ça. Il y a un type qui arrive. Il m'a dit, il a vu que dans une réunion assez particulière, il m'a dit, comment ça se fait? Mais j'ai vu votre nom, et comment ça se fait que vous n'y étiez pas? Il dit, écoutez, ils m'ont contacté, j'ai dit oui, et depuis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc la Biennale, là, même, elle a été reportée, et voilà, jusqu'à maintenant, je me pose des questions, puisqu'ils m'ont contacté, je dis, bien sûr, de la Biennale de Dakar, c'est merveilleux, c'est le moment, c'est le lieu qu'il faut pour montrer ces portraits-là. Et vous avez fait hommage, justement, au Sénégal dans votre exposition. Ah oui, j'ai fait Abdoulaye Sadji, le grand écrivain sénégalais à qui j'ai rendu hommage, qui était avec Senghor. Donc, par contre, Abdoulaye, c'est quelqu'un de très intéressant. Vraiment, c'est un nationaliste sénégalais qui a écrit plein de livres. Le Lièvre, d'ailleurs, tous les cadres africains connaissent parce que c'était au fait un livre pédagogique. Tous les gens sont passés par ce livre-là, donc ils connaissent très très bien. Il a écrit Maïmouna, il a écrit aussi sur la musique africaine et d'autres livres très intéressants. Donc je l'ai fait. Et une anecdote, donc je connais bien sa petite fille. Quand j'ai fait le portrait, elle a montré à son père, le fils d'Abdoulaye, qui s'appelle Booker Washington. Il a dit, comment il a fait cette chemise-là? C'est exactement celle qu'il portait. Ouais. Je dis, je sais pas, c'est des ondes qui sont venues d'Afrique pour me dire que c'est celle-là la chemise. J'ai rigolé parce que c'était génial. Donc c'est des genres d'anecdotes. En tout cas, j'essaie de rendre hommage à tous ces gens-là qui ont donné une certaine idée de l'Afrique, une culture, une forme de nationalisme, pas un nationalisme étroit, au contraire, c'est de récupérer leur propre culture, d'avancer dans leur propre pays avec, je sais pas, une consommation de leurs propres produits. C'était une forme d'indépendance. D'indépendance, justement. Merci, Mustapha Boutagine. Je rappelle que vous êtes en exposition, donc jusqu'au 12 octobre. Allez voir l'exposition de Mustapha Boutagine. Elle s'appelle Collage résistant. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci aussi d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup et vive l'Afrique indépendante. Et vive l'Afrique indépendante, chers auditeurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la réécouter sur nos réseaux sociaux ou bien sur notre site web www.frqfm.com ou en téléchargeant notre application FRQFM disponible sur le Play Store. Merci.